Les Grands Lacs d'Amérique du Nord abritent au fond de leurs eaux l'un des cimetières de bateaux les plus denses du monde. On estime que plus de 6000 naufrages reposent sous les eaux des lacs supérieurs. Michigan, Huron, Erie et Ontario, beaucoup d'entre eux dans un état de conservation, rivalisant avec les meilleurs sites sous-aquatiques de la planète. Les températures proches de zéro dans les profondeurs, l'absence de courants marins forts et le manque d'organismes comme le taret, qui dans les océans dévorent le bois en quelques années, ont transformé les Grands Lacs en une chambre froide naturelle ou des embarcations des 18e, 19e et début du 20e siècle restent pratiquement intactes, dans certains cas avec de la vaisselle encore sur les tables, des bouteilles dans les cales et des vêtements dans les cabines. Ce que les équipes d'exploration ont trouvé dans certaines de ces cales a laissé les chercheurs sans voix. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Commençons. Le lac supérieur est le plus profond et le plus froid de tous, et aussi celui qui concentre certains des naufrages les plus importants. Ses eaux atteignent 406 mètres au point le plus profond, et la température au fond avoisine les 4 degrés centigrades toute l'année. Dans ces conditions, le processus de décomposition est si lent que des chercheurs de la Wisconsin Historical Society et du Great Lakes Shipwreck Museum ont documenté des naufrages où le bois, bien qu'assombri par le temps, reste structurellement solide après plus de 150 ans sous l'eau. L'un des naufrages les plus emblématiques des Grands Lacs est celui du SS Edmund Fitzgerald, un cargo de 222 mètres qui sombra le 10 novembre 1975 lors d'une tempête sur le lac supérieur, emportant avec lui les 29 membres de son équipage. Bien que l'Edmund Fitzgerald soit le plus célèbre et ait été exploré à plusieurs reprises par des véhicules sous-marins téléguidés, son histoire symbolise la dangerosité de ces eaux et la facilité avec laquelle les bateaux y disparaissent sans laisser de traces immédiates. Mais les découvertes les plus surprenantes en termes de conservation et de contenu des cales proviennent de naufrages bien plus anciens. En 2018, une équipe de chercheurs du Thunder Bay National Marine Sanctuary, située dans les eaux du lac Huron au Michigan, utilisant des véhicules téléguidés équipés de caméras haute définition, localisa et documenta le naufrage de l'Ironton, un bateau à vapeur qui coula en 1894. Les images révélèrent que la coque était pratiquement intacte, le pont recouvert de limon, mais structurellement préservé, et dans la cale de chargement, on trouva des tonneaux en bois qui conservaient encore leur forme originale, ainsi que des pièces de machinerie et des outils de l'ère industrielle qui avaient reposé sans être touchés pendant plus d'un siècle. Le Thunder Bay National Marine Sanctuary fut désigné en 2000 précisément pour protéger l'extraordinaire concentration de naufrages dans cette zone du lac Huron. Le sanctuaire couvre environ 4300 km² et contient les restes d'au moins 100 bateaux naufragés allant d'embarcations en bois du 19e siècle à des navires en acier du 20e siècle. Le travail de documentation réalisé là avec la technologie des drones sous-marins et des scanners acoustiques haute résolution a produit certaines des cartographies les plus détaillées de naufrages jamais réalisées en eau douce. En 2019, la même équipe du Thunder Bay Sanctuary, en collaboration avec la NOAA, l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, réalisa une exploration systématique d'une zone du lac jusqu'alors peu étudiée, dans des eaux de entre 60 et 90 mètres de profondeur, utilisant un ROV, un véhicule téléguidé équipé de bras articulés, de lumières LED haute puissance et de caméras stéréoscopiques permettant de calculer les distances et dimensions avec précision. Ils trouvèrent le naufrage d'un navire que les chercheurs identifièrent comme le Goshawk, un brick à 2 mâts qui avait disparu lors d'une tempête en 1870. L'état de conservation du Goshawk était extraordinaire. Le mât principal était encore debout, incliné mais sans s'être effondré. Le gouvernail conservait sa position d'origine, et lorsque le ROV introduisit sa caméra dans l'écoutille de la cale de chargement, ce que les chercheurs virent sur les écrans du bateau de surface les laissa silencieux. La cale contenait des centaines de tuiles en argile, soigneusement empilées, telles qu'elles avaient été chargées au port d'origine plus de 150 ans auparavant. Les tuiles ne s'étaient pas dispersées, ne s'étaient pas désintégrées.
Elles étaient exactement là où les dockers les avaient placées en 1870, attendant d'arriver à une destination à laquelle elles n'arrivèrent jamais. Ce type de découverte, apparemment simple, a une valeur historique inestimable. Les tuiles permirent aux chercheurs de retracer les routes commerciales du 19e siècle dans les Grands Lacs, d'identifier des centres de production potière de l'époque et de reconstituer le type d'infrastructure qui se construisait dans les villes en croissance de la région. Les naufrages ne sont pas seulement des tragédies, ce sont des archives tridimensionnelles de la vie économique et quotidienne de leur époque. Laisse ton like, abonne-toi et partage. L'un des cas les plus extraordinaires de contenu trouvé dans des cales de naufrage dans les Grands Lacs implique le Westmoreland, un bateau à vapeur qui coula le 7 décembre 1854 lors d'une tempête sur le lac Michigan, au large de la côte de la péninsule de la Porte. Selon les archives historiques de l'époque, le Westmoreland transportait au moment de son naufrage une cargaison qui comprenait du whisky en bouteille, des provisions et, selon certains documents de la période, une quantité de pièces d'or destinées aux travailleurs des scieries du nord du Michigan. Pendant des décennies, le supposé or du Westmoreland fut considéré comme une légende, une histoire de taverne sans fondement réel. Cependant, lorsque des plongeurs et par la suite des équipes avec des ROVs localisèrent les restes du Westmoreland en 1986 et les documentèrent à nouveau avec plus de détails lors d'explorations ultérieures, ils constatèrent que la partie de la cargaison non liée au présumé or était dans un état de conservation surprenant. Les bouteilles de whisky, bien que certaines brisées par le choc du naufrage, étaient encore visibles dans la cale. Les chercheurs de la Michigan Shipwreck Research Association documentèrent le naufrage de manière extensive et confirmèrent que les archives historiques concernant le type de cargaison étaient précises en ce qui pouvait être vérifié visuellement. La question de l'or reste officiellement non résolue, mais les documents de la période faisant référence à un envoi de pièces sont réels et ont été étudiés par des historiens de l'Université du Michigan. Plus au nord, dans le lac supérieur, en 2021, une équipe de chercheurs de la University of Wisconsin Sea Grant et de la Great Lakes Shipwreck Historical Society réalisa une expédition pour documenter le naufrage du steamship Niagara, coulé en 1887. Utilisant un système de sonar à balayage latéral et un ROV d'exploration, ils générèrent le modèle tridimensionnel le plus complet jamais produit de ce naufrage, révélant que la cale de chargement contenait des restes de machinerie agricole, des pièces de locomotives et, dans la section de poupe, ce que les chercheurs identifièrent comme une cargaison de lingots de cuivre provenant des mines de la péninsule de Keweenaw, qui, au 19e siècle, fut la région productrice de cuivre la plus importante des États-Unis. Le cuivre de Keweenaw a une histoire qui s'étend bien au-delà du 19e siècle. Les peuples indigènes de la région, en particulier les Ojibwés et leurs ancêtres, extrayaient et travaillaient le cuivre natif de cette péninsule depuis au moins 7000 ans, le transformant en outils, armes et objets rituels qui se commercialisaient à travers des réseaux couvrant une grande partie de l'Amérique du Nord. Le cuivre des Grands Lacs atteignit le Mexique et la Floride. Les naufrages de bateaux transportant ce cuivre au 19e siècle sont, d'une certaine façon, le dernier chapitre d'une histoire commerciale commencée des millénaires auparavant. La technologie utilisée aujourd'hui pour explorer ces naufrages a progressé de manière spectaculaire au cours des 15 dernières années. Les ROV modernes utilisés dans les Grands Lacs peuvent opérer à des profondeurs allant jusqu'à 600 mètres, transmettre de la vidéo haute définition en temps réel, prélever des échantillons avec des bras manipulateurs de précision et générer des nuages de points tridimensionnels par des systèmes de balayage laser sous-aquatiques. La NOAA et ses partenaires ont publié les modèles 3D de plusieurs naufrages du Thunder Bay Sanctuary de manière ouverte sur Internet, permettant à n'importe qui dans le monde d'explorer virtuellement ces bateaux en détail. Mais l'exploration technologique a également généré des tensions. Les Grands Lacs sont partagés entre plusieurs États américains et la province canadienne de l'Ontario, et chaque juridiction a ses propres lois sur l'accès et la récupération d'objets de naufrage. Au Michigan, une loi de 1980 interdit le retrait de tout objet des naufrages historiques
dans les eaux de l'État sans autorisation spécifique. Cependant, le pillage des naufrages a été un problème persistant, avec des plongeurs amateurs ayant retiré des objets d'une valeur historique irremplaçable. La documentation systématique par ROVs et la publication de modèles numériques sont également devenus un outil de préservation, car en enregistrant l'état actuel de chaque naufrage en détail, il est possible de détecter lorsque quelque chose a été retiré. En 2022, des chercheurs du Thunder Bay National Marine Sanctuary publièrent les résultats d'une exploration réalisée avec la technologie de cartographie acoustique multifaisceau qui couvrit pour la première fois de manière systématique une zone de 200 km² du lac Huron qui n'avait jamais été cartographiée en détail. Le résultat fut la découverte de 14 naufrages précédemment inconnus, certains d'entre eux de dimensions considérables. L'un d'eux, identifié provisoirement d'après ses dimensions et ses caractéristiques structurelles comme un bateau à vapeur de la fin du 19e siècle, avait la cale entièrement scellée par la sédimentation et l'effondrement partiel du pont. Les chercheurs estiment que l'intérieur pourrait être dans un état de conservation exceptionnel, mais il n'a pas encore été possible d'introduire un ROV dans l'espace intérieur sans risque d'endommager la structure. Cette situation résume parfaitement le dilemme permanent de l'archéologie sous-aquatique dans les Grands Lacs. Les meilleures découvertes sont précisément les plus inaccessibles et l'accès peut impliquer des dommages. L'éthique de l'exploration des naufrages a considérablement évolué depuis les années où les plongeurs entraient simplement dans les cales et prenaient ce qu'ils trouvaient. Aujourd'hui, les normes internationales de l'UNESCO sur le patrimoine culturel sous-aquatique, adoptées en 2001, établissent que la conservation in situ, c'est-à-dire laisser les objets là où ils sont et simplement les documenter, doit être l'option préférée dans la mesure du possible. Les Grands Lacs, avec leurs milliers de naufrages dans un état de conservation extraordinaire, sont l'un des endroits du monde où ce principe a le plus de sens. Il y a quelque chose de profondément troublant et en même temps d'hypnotique dans les images que les ROVs rapportent des profondeurs des lacs. Une table dressée avec de la vaisselle intacte, une paire de bottes en cuir près d'une couchette, une bouteille de vin scellée avec un bouchon, des objets qui appartenaient à des personnes réelles, qui mangèrent à cette table, qui portèrent ces bottes, qui burent peut-être ce vin la dernière nuit avant que la tempête n'emporte tout. Les naufrages des Grands Lacs sont des archives de vies interrompues, préservées par le froid et l'obscurité, avec une fidélité qu'aucun musée ne pourrait reproduire. Laisse ton like, abonne-toi et partage. À la prochaine.